Je suis magistrat, je suis le directeur général de l'Office national de recouvrement des avoirs criminels du Sénégal. L'objectif général de cette rencontre, c'est d'arriver à avoir une proposition de notre commune pour la participation du Sénégal dans le cadre du forum de développement qui aura à Séville en fin juillet. Donc, dans le cadre de cette activité, il est essentiel de faire un travail de préparation, d'identification des points essentiels pour une participation utile du Sénégal. Pour ce qui nous concerne, pour l'ONRAC, l'Office national des avoirs criminels, c'était une façon aussi pour nous de venir faire valoir tout ce qui est fait en termes de lutte contre la criminalité économique financière, y compris la criminalité organisée, et notamment aussi la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Je rappelle que l'ONRAC est un organisme qui est sous la double tutelle du ministère de la Justice et du ministère des Finances et qui a une mission essentielle de gérer tout ce qui est avoir saisi et confisqué dans le cadre d'une procédure pénale. L'ONRAC est opérationnel, créé en juillet 2021 et opérationnel depuis février-mars 2022. Et depuis lors, un travail a été fait et qui a donné justement comme résultat plusieurs milliards qui ont été mobilisés en termes de saisie et confiscation. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de voir la mobilisation des ressources et surtout la mobilisation des ressources au niveau local. Et donc l'ONRAC, à travers ses activités, à travers sa mission, participe aussi à cette mobilisation des ressources. Parce qu'en définitive, les avoirs qui sont saisis, ces avoirs qui peuvent être des avoirs mobiliers ou immobiliers, doivent abonder les caisses de l'État. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une confiscation, qui est une peine complémentaire à la peine d'emprisonnement ou la peine d'amende, ces avoirs devraient renflouer les caisses de l'État, abonder le budget de l'État. Et quand on parle du budget de l'État, c'est prendre en compte l'intérêt de la collectivité. Donc, à ce titre, je pense qu'il est extrêmement important de venir faire valoir aussi ce travail qui est fait et qui participe dans le cadre de la mobilisation interne des ressources pour préparer ce forum de développement de Séville. Beaucoup de tables rondes sont prévues. Qu'est-ce qui est attendu de cette table ronde? Bon, il y a plusieurs tables rondes qui sont au programme. Vous avez déjà suivi la première table ronde sur la mobilisation des ressources. Il y a beaucoup d'intervenants parmi les panélistes qui ont pris la parole. Il y avait justement cette question de mobilisation interne des ressources. Ce qui a été abordé en termes de lutte contre la criminalité financière, économique, y compris, comme je le dis très souvent, la criminalité organisée, c'est la prévention d'abord, la prévention de cette criminalité avant la répression. Parce que si on arrive à avoir un dispositif robuste qui nous permet de lutter contre ces formes de criminalité, on mobilise des milliards qui devaient être perdus. Si on arrive aussi, après commission de l'infraction, à réprimer, c'est-à-dire arriver à une confiscation des avoirs, donc c'est aussi des milliards qui peuvent être mobilisés. Donc toutes les tables rondes qui sont en vue dans le cadre de cette activité, de ce programme, vont dans le sens d'identifier les niches de recettes, que ces recettes soient des recettes fiscales ou des recettes non fiscales. Et pour ce qui est des avoirs en termes de confiscation, on peut considérer ça comme des recettes non fiscales. Ndiaye Sobel, directrice exécutive de Agenda Afrique. Pourquoi Agenda Afrique organise une telle rencontre aujourd'hui? Agenda Afrique, c'est une organisation panafricaine qui travaille sur le financement du développement, axée sur la mobilisation des ressources domestiques, mais aussi sur une stratégie de coopération africaine, une stratégie africaine pour la coopération internationale. Et donc cette rencontre entre dans le cadre d'une dynamique panafricaine parce que d'autres rencontres sont organisées depuis près d'1 an dans d'autres pays de la sous-région et aussi du continent africain, pour préparer non seulement les organisations de la société civile, mais aussi appuyer nos gouvernements à se préparer pour la rencontre sur la conférence internationale sur le financement du développement. Qui à chaque fois détermine, si on peut dire, le destin financier de beaucoup de pays du monde, notamment les pays en développement et les pays africains. Et donc cette année, la rencontre qui se tiendra à Séville est un grand tournant. Ce sont les 10 ans des ODD
avec une évaluation un peu pessimiste, une atteinte des résultats peu satisfaisants, mais aussi ça coïncide à un tournant où on peut dire une crise économique mondiale. Nous sommes sortis de la pandémie de la Covid-19, combinée à toute cette crise, les guerres, qui ont impacté sur l'aide publique au développement, mais aussi le partenariat au développement des pays. Et on peut noter récemment la sortie de l'administration Trump d'une bonne partie de l'aide au développement. Et donc nous militons pour une réforme de l'architecture financière mondiale, mais qui soit inclusive aux préoccupations africaines. Et donc c'est dans ce cadre que nous avons organisé cette rencontre multipartie pour se concerter avec les autorités du Sénégal et avec les autres parties prenantes, notamment les organisations de la société civile, pour voir comment on peut produire une note de position commune qui puisse renforcer, les négociations en notre faveur. Et pour qu'on puisse partir en cette rencontre en négociant, en tenant en compte les priorités africaines en matière d'économie, mais aussi les priorités des pays du Sahel et des pays comme le Sénégal. Alors, la mobilisation de... Député de la 15e législature, deuxième questeur au niveau de l'Assemblée nationale et membre de la Commission des finances qui m'a envoyé aujourd'hui représenter le président de la Commission des finances. En tant que député, comment appréciez-vous cette rencontre? Bon, je trouve la rencontre très intéressante parce que pour moi, c'est quelque chose qui est venu à son heure. L'Afrique était toujours considérée comme une entité dépendante des autres pays du monde, alors que nous avons tous ces places. Donc une meilleure organisation de nos structures afin de mieux mobiliser les ressources à l'interne permettra au moins à cette entité africaine de réduire la dépendance vis-à-vis des pays du monde et de pouvoir partir d'elle-même pour un avenir meilleur envers sa population, proposer des choses plus rentables, concrètes pour le bien-être de sa population. Alors, la mobilisation de ressources internes est une question de souveraineté, un terme bien cher au président Diomaye. En tant que député, vous pensez que cela entre en droite ligne avec les préoccupations du référentiel Sénégal 2050? Totalement, tout à fait, je le dirais. Si on parvient, parce que ce qui est dit là, c'est le mot qui est là, c'est le verbe qu'on a mis, mais ce qui reste maintenant, c'est l'organisation pour aller vers la concrétisation de cette mobilisation. Et le plus souvent, comme je l'ai dit, le plus souvent, dans nos cas, nous n'avons pas de problème de mobilisation concrète, mais le problème majeur que nous avons, c'est un problème d'orientation. Du peu qu'on arrive à mobiliser, l'orientation, le plus souvent, c'est un problème majeur que l'on note. Parce que si les ressources qu'on arrive à mobiliser sont injectées dans des projets bien structurés et rentables, ces projets pourront prendre la relève demain pour appuyer l'économie dans la recherche de financement. Mais le plus souvent, ce qu'on mobilise comme source est utilisé entre guillemets pour faire de la politique, source qui n'est pas rentable, ou bien utilisé pour faire des subventions. Ce qui est utilisé, dans le cas des subventions, c'est pour appuyer la consommation. Et quand on appuie la consommation, on défavorise l'investissement. Et il fallait mettre l'accent sur l'aspect investissement, surtout sur des projets structurants bien rentables